Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne la joie de nous retrouver en ce 19e dimanche du temps ordinaire pour le louer, le glorifier. Notre méditation de la parole de Dieu portera sur la prière et sur la Seigneurie de Jésus. Jésus nous souligne la nécessité de prier. La prière de Jésus en ce dimanche se révèle comme un combat contre ceux qui voulaient le détourner de sa mission. En effet, après la multiplication du pain qui a servi à nourrir la foule, les contemporains de Jésus voulaient l'établir comme leur roi, un roi politique qui assurera leur sécurité alimentaire et leur sécurité physique. Connaissant bien leurs intentions, Jésus prend la décision de se retirer dans la solitude, dans le silence pour prier. Ce temps de rencontre avec Dieu le Père a permis à Jésus de repousser avec courage la séduction du succès immédiat. Jésus n'est pas un Messie temporel qui se contenterait des succès terrestres en donnant à manger. Il est le Messie de Dieu, envoyé pour dominer le mal, les puissances du mal, par sa Seigneurie. Jésus est Seigneur. Sa Seigneurie domine la mer qui incarne les puissances du mal hostiles à l'homme. Sa Seigneurie écrase la tempête vue comme symbole des forces mauvaises qui parfois nous terrorisent. La marche de Jésus sur les eaux, loin d'être une démonstration de force, souligne la manifestation de Dieu qui est le seul à marcher sur les eaux. Cette marche montre que Jésus domine le mal de toute sa seigneurie. S'approcher de la Seigneurie de Dieu provoque la peur. Mais Jésus nous rassure, n'ayez pas peur, confiance, c'est moi. Il est là et il sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Dans nos ouragans, dans nos tempêtes, il nous dit, c'est moi, confiance. N'ayez pas peur. Pour vaincre la peur, il nous faut la foi. Jésus dit à Pierre, homme de peu de foi, quelle est la qualité de ma foi par rapport à Jésus? La foi pour Jésus n'est pas une chose toute faite, acquise définitivement. C'est une vie en croissance. C'est une vie qui peut décroître aussi. En acceptant la faiblesse de Pierre, Jésus nous exhorte à progresser. C'est dans l'épreuve, dans nos tempêtes, que se vérifie et s'exerce notre foi. Dans notre contexte, la foi de Pierre
est présenté dans une situation dramatique comme un combat contre le doute et la peur. Au milieu de son doute, Pierre a crié vers Jésus. Pierre a prié, « Seigneur, sauve-moi !» Devant ce cri de détresse, la main de Dieu est tendue vers Pierre, vers chacun de nous, qu'il appelle avec confiance. Il nous appelle, nous aussi, viens, comme il appelait Pierre. Ce verbe nous invite à s'abandonner totalement à Dieu. Ce verbe doit résonner dans nos cœurs comme un père qui appelle son enfant à venir vers lui. Oui, ayons confiance d'aller vers Jésus. Il est tout pour nous et il est disposé à nous donner ce dont nous avons besoin, nous combler au-delà de nos mérites. Seul, une fois enraciné en lui, peut nous obtenir des grâces pour surmonter les difficultés de notre vie. Amen.